Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis sur une position que j'entends de plus en plus ces derniers temps, à savoir que le potager, le verger, la pêche, l'élevage, la chasse, il sera toujours temps de s'y mettre s'il y a un effondrement, hein, mon gars, hein. En effet, certains dans leur préparation se contentent d'un stock de graines, parfois important, mais sans le cultiver, attendant juste la crise. Leur stock de semences étant juste une forme d'assurance, comme celle d'avoir une arme de chasse, pour ne pas s'en servir également. D'autres encore plus radicaux n'ont aucune préparation sur le fait de pouvoir produire de la nourriture eux-mêmes, mais ils n'excluent pas de le faire au cas où. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on va essayer de faire preuve de nuance. En effet, même si ces affirmations peuvent vous faire bondir au plafond en tant que préparé, elles ne sont pas dénuées d'arguments, je trouve. Rien ne prouve que ces personnes vont être confrontées à une tension alimentaire. Et au-delà de ça, une tension comme celle qu'on a connue lors de l'épidémie de Covid, par exemple, elle peut être très facilement traversée avec un simple stock alimentaire. Alors oui, elle se prive d'aliments sains et d'une possibilité de faire des économies également. Mais là encore, il est possible de manger sain et pas cher autrement. Il n'est pas nécessaire de produire soi-même obligatoirement. Surtout que cette autoproduction a quand même des contraintes. Le temps nécessaire, les besoins en eau, la lutte contre les ravageurs, un permis de chasse ou de pêche, parmi d'autres. Alors, victoire écrasante de ce camp? Hmm, peut-être pas. Car si les petites crises passagères peuvent facilement être traversées sans encombre et sans produire, qu'en est-il des tensions plus aiguës et plus longues? À cette question, la réponse de ces personnes, c'est souvent oh, bon, à ce moment-là, on s'y mettra, hein, facile, hein. Et c'est là que je trouve que ça devient beaucoup moins solide comme position. En effet, produire de la nourriture ou en trouver par soi-même dans la verte, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Les livres, surtout les plus modernes, et YouTube donnent une image erronée de cette difficulté. On en a déjà parlé sur la rentabilité au sens large, lors d'un live. On en a fait un autre aussi sur les difficultés de l'autosuffisance alimentaire. Penser que du jour au lendemain, tu vas pouvoir être efficace à la chasse, à la pêche ou à la cueillette, jusqu'à... Voilà, parce que tu seras plein de bonne volonté, de détermination. Les gars, c'est se faire des films, hein. L'élevage demande du matériel, des infrastructures, des connaissances, le jardinage, des outils, une terre bien préparée et fertile. Un verger, des années pour être productif. Pour moi, il n'y a que deux positionnements. Soit, ok, tu ne fais rien en autoproduction car tu estimes que ton stock ou un autre plan ou d'autres plans, ils sont suffisamment solides pour les crises que tu estimes comme possibles. Soit, tu abordes cette thématique par l'une ou l'autre façon, par une combinaison de moyens, mais tu acceptes les contraintes qui vont avec. Mais le cul entre les deux chaises, ce n'est pas crédible comme plan. Ce n'est pas simplement le même niveau de préparation pour les mêmes risques. Vouloir se positionner sur un haut niveau de préparation sans s'en donner les moyens réalistes, c'est juste un mensonge qu'on se fait à soi-même. Tu n'y arriveras pas si tu t'en donnes pas déjà maintenant les moyens. Qui des deux camps a raison? L'avenir vous le dira. Alors, il y a beaucoup d'aspects que je ne développe pas dans cette capsule, comme le loisir, l'état de santé ou l'handicap, par exemple, qui sont tous des variables à ce débat. Je compte sur vous pour vous exprimer dans les commentaires de façon constructive. Le pouce, l'abonnement, préparez-vous. À la prochaine.